Bonjour à tous, je suis Shamsdine Belkayad, je suis parent d'un enfant autiste et membre du groupe académique TSA à l'Académie de Lyon. Et je vais vous faire une présentation du confinement vécu par les élèves autistes afin de préparer la transition vers le retour à l'école. Pourquoi? Parce que nous sortons d'une période de 8 semaines de confinement qui a représenté un changement de rythme total pour les enfants autistes. C'est un projet qui a été mené par l'équipe ASH de l'Académie de Lyon en lien avec le Centre Ressources Autisme, et je remercie Madame Montand-Girand de m'avoir invité à faire cette présentation, qui a deux objectifs. Le premier, c'est de faire part de la façon dont les élèves autistes ont vécu le confinement avec leur famille, et le deuxième, c'est de donner aux équipes pédagogiques les points clés selon les parents pour reprendre la scolarisation des enfants avec TSA de la meilleure des manières possibles. Donc pour faire cette présentation, je me suis appuyé sur 4 cas représentant 4 enfants différents qui sont scolarisés en maternelle, primaire et secondaire. Donc le cas de Daniel, 5 ans, scolarisé en classe d'Ulysse maternelle. Le cas de Martin, 7 ans, scolarisé en CE1 ordinaire avec une AESH. Le cas de Maxime, 15 ans, scolarisé en classe de 3e Ulysse au collège. Et le cas de Arthur, 20 ans, scolarisé en terminale gestion et administration en lycée professionnel. Nous présenterons donc dans un premier temps les effets du confinement et dans un second temps les différentes attentes des familles pour le retour à l'école. Donc les difficultés qu'ont vécues tous les élèves avec TSA sont premièrement le changement de rythme total. Il a été nécessaire de trouver un nouveau rythme qui convienne à chaque enfant avec une structuration de l'espace et du temps en milieu restreint, donc ce qui a été la première difficulté. Ensuite, la difficulté à comprendre la situation, une situation qui était déjà inédite pour l'ensemble de la population française et qui était encore plus difficile à vivre pour les enfants avec autisme. L'augmentation de l'anxiété, donc perte de repères, angoisse liée à cette perte de repères et à cette situation très compliquée. Et bien sûr une baisse des interactions sociales. Alors toute l'année, donc on travaille les habiletés sociales, on demande à nos enfants donc d'interagir un maximum et de développer la communication. Et là, cette fois-ci, on est donc resté sur une période où les interactions sociales étaient strictement limitées à l'environnement familial. Et enfin, il y a eu quand même un effet positif, c'est la baisse de fatigue. En effet, donc durant toute l'année, entre les transports qui sont en commun ou en taxi pour aller à l'école, les différentes transitions qui ont lieu toute la journée, c'est très coûteux en énergie pour les personnes autistes. Et donc le fait de rester confiné, cette fois, a permis de réduire cette fatigue due à l'ensemble des transitions de toute la journée. Donc les difficultés qui ont été proprement vécues par les enfants plus jeunes scolarisés en classe de maternelle et de primaire ont été donc premièrement l'augmentation ou l'apparition de comportements défis liés à la difficulté de gestion du rythme et des différentes activités qui ont pu créer une frustration et des comportements défis. L'apparition ou le retour de certaines stéréotypies qui avaient disparu, donc qui sont plutôt des comportements autistiques à ne pas confondre avec les comportements défis. Et la régression dans le développement des apprentissages scolaires, puisqu'il était beaucoup plus difficile de maintenir l'attention sur le développement des apprentissages scolaires pendant de longues périodes. Et donc, très généralement, les familles ont dû laisser un peu de lest dans ce domaine-là. Les effets propres aux élèves de l'enseignement secondaire. Alors, au début, il y a eu une plus forte anxiété liée au confinement, car ils comprenaient plus la situation, et donc il y avait une anxiété due au virus, au nombre de morts et à cette difficulté de vivre une situation très inédite en France. Et ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler les faux effets positifs pour les adolescents et les jeunes adultes autistes. Premièrement parce que ce sont des élèves qui ont pris l'habitude de travailler à la maison et donc ils ont très rapidement pu acquérir une routine de travail qui était satisfaisante pour eux. Ensuite, ils n'étaient plus contraints d'évoluer dans des environnements sociaux très denses que sont les lycées et les collèges, ce qui a pu également correspondre à leurs attentes. Et ensuite, une vie faite de peu ou quasiment pas du tout d'imprévus, pas besoin de sortir, et donc une tendance à s'accommoder d'une vie qui est faite de peu d'obligations dans un milieu connu et apprécié. Ce qui va impliquer une faible envie de retourner à l'école dans la plupart des cas et donc une transition difficile. Donc vous pouvez le voir à travers cette courbe qui montre la motivation pour le retour à l'école en fonction de l'âge des élèves autistes.
Donc sur un élève de 5 ans, une très forte motivation pour retourner dans un milieu qui va lui permettre de refaire des activités. Un élève de 7 ans qui a très envie de retourner à l'école, mais qui a quand même certaines appréhensions quant au retour vis-à-vis des camarades ou du programme scolaire. Et ensuite, plus on arrive donc sur des élèves plus âgés, et moins l'envie se fait, avec une volonté située à 1 sur une échelle de 10 pour Arthur en classe de terminale. Donc un retour à l'école qui va engendrer certaines difficultés pour les élèves. La première, c'est celle de changer à nouveau de rythme, après s'être adapté durant 8 semaines au confinement, donc ils vont devoir reprendre un rythme lié à la scolarisation. Ensuite, une anxiété accrue face au virus et aux peurs que cela peut engendrer, notamment celui de revenir dans un environnement avec beaucoup de monde, et principalement également la peur du non-respect des mesures barrières par les autres, puisque les élèves autistes, eux, respecteront scrupuleusement les règles et les mesures barrières. Comment vont-ils réagir face à une population qui pourrait s'en affranchir ? Ensuite, une difficulté à se réadapter à la vie scolaire, le rythme de travail, les différentes transitions, les journées plus longues et plus fatigantes. Et un retour à une vie faite d'imprévus, du matin lorsqu'on sort de chez soi jusqu'au soir où on revient, avec beaucoup de choses qui peuvent se cumuler et qui ne sont pas prévues dans la journée. Donc tout cela implique un besoin d'adaptation qu'il est nécessaire de mettre en place par les équipes pédagogiques en lien avec les familles. Ce qui nous amène donc à un certain nombre de conseils pratiques des familles et des parents pour que cette reprise scolaire se passe de la meilleure des manières possibles. Le premier, c'est de faire un point entre l'enseignant et la famille avant la reprise sur le confinement et la façon dont l'élève autiste a vécu le confinement. Ses difficultés, ses angoisses, éventuellement l'apparition de nouveaux comportements, de manière à ce que l'enseignant ne soit pas surpris lorsque l'élève va revenir en classe. Ensuite, c'est de faire un point précis avec l'équipe pédagogique sur les conditions du retour. Il est nécessaire de limiter un maximum tous les imprévus. Donc il faut savoir à quelle date la reprise aura lieu, comment va se dérouler le rythme scolaire, y aura-t-il alternance, l'AESH sera-t-elle présente, y aura-t-il un repas à la cantine. Limiter les imprévus, ça va permettre aux familles de préparer au mieux l'enfant. Ensuite, il va falloir reprendre les règles de base de la vie en classe, la structuration de l'espace et du temps, et faire beaucoup de pauses de manière à limiter la fatigabilité. Et enfin, reprendre l'école avec les activités les plus motivantes pour les enfants. À titre d'exemple, il ne faudra pas commencer la reprise de l'école avec une dictée pour Martin qui adore les maths. Donc il va falloir bien faire en sorte que l'école soit une activité motivante pour le retour des enfants. Donc il va falloir premièrement prendre son temps dans les apprentissages pour arriver au bout de quelques jours ou quelques semaines en fonction du rythme de l'enfant, au rythme que l'enfant avait avant le confinement. Voilà. Il ne faut pas insister sur le fait qu'il y a un retard sur le programme scolaire et qu'il faut à tout prix le rattraper. Il faut prendre son temps, y aller crescendo de manière à ce que l'enfant se réadapte petit à petit au rythme scolaire. Ensuite, il faudra communiquer plus que d'ordinaire avec la famille, donner énormément de détails sur la journée, les difficultés, les réussites, assurer un suivi supérieur à la moyenne, même si ce sera beaucoup plus contraignant pour les enseignants, ça permettra une fluidité dans le retour en classe des enfants autistes. Il faudra également garder le contact avec les professionnels de l'autisme, qu'ils soient de l'éducation nationale, comme les professeurs ressources autisme ou du centre ressources autisme, mais également les professionnels de prise en charge qui suivent l'enfant au quotidien. Et bien évidemment, garder en tête qu'il s'agit d'une nouvelle rentrée scolaire pour les élèves autistes et qu'une expérience positive augmentera leur envie d'apprendre et de retourner à l'école. Donc en conclusion, on peut dire que le confinement a engendré pas mal de difficultés dans le quotidien des enfants autistes. Il a nécessité des adaptations et surtout le fait de retrouver un rythme, de créer un nouveau rythme. Ce nouveau rythme, certains s'en sont bien accommodés, ce qui va donc engendrer une transition très difficile vers le retour à l'école, qui doit donc être faite avec le plus grand soin, mais surtout en préparation avec les familles. Aujourd'hui, il faut plus que jamais appliquer le principe d'équité scolaire pour les élèves avec TSA. Donc beaucoup d'enseignants, notamment du milieu spécialisé, le font déjà quotidiennement. Aujourd'hui, l'équité scolaire, c'est donner à chaque élève ce dont il a besoin pour lui permettre de suivre une scolarité. Les élèves autistes, tout au long de l'année, travaillent 2 à 3 fois plus que leurs camarades pour arriver à un niveau et pour développer leurs apprentissages. Donc aujourd'hui, il est vraiment nécessaire de prendre en compte ces besoins particuliers pour leur permettre de vivre la meilleure scolarisation possible. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette présentation
et je vous souhaite la meilleure rentrée scolaire possible. Et on se quitte avec un petit message donc, du jeune Martin qui a hâte de reprendre les cours de CE1 avec ses camarades. Comment tu t'appelles? Martin. T'es en quelle classe, Martin? CE1. D'accord, t'es au CE1. Et est-ce que tu as envie de retourner à l'école? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Mais qu'est-ce qui te plaît à l'école? Les copains? Non, les mottes. Les maths, d'accord. Et c'était dur à la maison, là? Est-ce que c'était dur de rester à la maison? Oui.